Eh bien yo tout le monde, c'est votre gars Clémo aujourd'hui pour une tier list. Ça faisait longtemps, je crois que c'était les logos de NBA, je crois. Ah non, c'était le plus beau maillot de l'équipe de France. Voilà, on essayait de noter quel était pour nous le plus beau maillot de l'équipe de France. Et c'est vrai que les tier list, on aime ça, on aime trash talk un petit peu. Évidemment que c'est le moment où vous me détestez le plus, mais je pense que vous m'aimez comme ça. Voilà, en me détestant, c'est la vie, c'est comme ça. Pour tous ceux qui connaissent pas le concept, c'est très simple. J'ai regroupé la Serie A et la Serie B, Div 1 et Div 2 de foot italien, pour classer les logos du plus chum au plus beau, tout simplement. Alors je l'ai fait pour d'autres pays, l'Angleterre, bon l'Angleterre on a fait sur 4 divisions, la France on a fait sur 3 divisions, et là l'Italie je l'ai fait sur 2 divisions. Donc voilà, j'ai mis toutes les équipes ici, elles sont là, et on va les dispatcher dans 6 catégories. Première catégorie, un carré vide c'est mieux. Vous avez l'intitulé sous les yeux, vraiment clairement on pouvait pas faire pire. À la limite du hors-jeu, c'est touchy, voilà, on n'est pas loin de dépasser la ligne rouge, et après on a du sympa, du très beau et du logout. Le logout, il y en a qu'un seul, comme d'hab. Et oui, c'est ça qui fait jaser. D'ailleurs, sur Twitter, je vous avais envoyé la tier list pour que vous la fassiez chez vous. Et vous avez été nombreux à m'envoyer vos petits trucs. Donc là, on a l'Inter. Là, on a Brescia. Ok, le mec, il a mis Brescia en GOAT. Venise, c'est pas mal revenu. Le Milan, c'est pas mal revenu aussi. L'Inter, voilà, c'est... On a souvent en Italie les mêmes clubs qui reviennent autour du GOAT. Donc ouais, voilà, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Hein, ça me fait un petit rappel réseaux sociaux. Et sur Instagram, on s'approche. Ça fait 3 ans que je les demande, les 10K. Et peut-être que, voilà, sur mon téléphone, sur les plages d'Argelès-sur-Mer, je vais voir mes 10K sur Instagram. On fêtera ça. Je pense que je me prendrai en selfie. Est-ce qu'on passerait pas à la première catégorie, tiens? Ok, première catégorie, un carré vide, c'est mieux. Je décide déjà de mettre le SSC Barry avec un coq qui ne me plaît pas du tout. Je pense que c'est à cause de lui, clairement. Il fait perdre complètement la crédibilité au club. Il est ni agressif, ni mignon, il est chum, tout simplement. Je vais mettre aussi le Cosenza Calcio. Ouais, c'est le loup qui me pose problème. Il est très sombre d'ailleurs, ce logo. Et ce que je comprends pas d'ailleurs, c'est que le loup, ils l'ont mis avec un contour noir. Or que si tu le mets avec un contour bleu, voilà, de la même couleur que les bandes bleues, je pense qu'il passerait un petit peu mieux. Je vais mettre le logo de Benevento, qui est pour moi le logo le plus chum de la vidéo. C'est dur là par contre de faire aussi chum que ça. Le problème c'est que le surnom de l'équipe, c'est l'équipe de la sorcière. Donc c'est chaud de faire un beau logo avec une sorcière. Donc moi j'ai essayé de faire un petit rebranding, c'est ce que je fais dans ce concept là, et vous kiffez d'ailleurs quand j'essaye de retaper quelques logos. Alors je peux pas tous les faire, mais j'en fais 4, 5, 6. Et moi j'ai tenté ça. Donc je l'ai vachement simplifié. J'ai rajouté quelques petites touches de gris foncé parce qu'il y en avait, voilà, il y avait du noir dans l'ancien logo. Donc voilà, j'ai fait ça et j'ai mis un B au milieu. Donc c'est beaucoup plus classe, je trouve. Ça reste sobre et ça rappelle le B de Benevento évidemment. Donc j'ai pas mis un signe avec la sorcière. Je regrette un peu, mais j'ai essayé à l'intérieur du B de faire des versions avec des chapeaux de sorcière à l'intérieur, des balais, des trucs et tout. Alors si c'était un O, j'aurais pas galéré, mais le B c'est assez galère de mettre une sorcière là-dedans, et puis ça enlève un peu le côté prestige du B comme ça qui est sympa. Je vais mettre aussi le logo de Brescia, j'ai pas compris. J'ai vu dans vos tier list, vous avez mis le logo de Brescia. Là j'ai l'impression que quand je suis devant ce logo, c'est un vieux qui essaye de faire jeune. Voilà, il essaye de faire le Jones. Ok, on a fait un rebranding, on met la typo un peu tordue comme ça sur le côté. Et là pour moi tu retapais l'ancien logo de Brescia qui était celui-là, tu le reclines un petit peu, c'était très bien. Un peu comme le logo de Bruges. Je voulais le mettre d'ailleurs dans la vidéo où je notais les nouveaux logos de foot des 2 dernières années. Et je l'ai pas mis parce qu'il est sorti au moment où j'étais en train de sortir la vidéo. Donc j'ai pas pu le mettre. Et là aussi on retrouve ce côté où les mecs en fait ont voulu faire un truc un peu jeune et ils se sont complètement gourés. Je vais mettre le Ascoli Calcio. Voilà, je suis peut-être un peu dur sur celui-là, mais il faut l'arranger. Il faut l'arranger aussi. C'est un peu comme le Cosenza, c'est un peu comme le Benevento. Il faut l'arranger, il manque pas grand chose. Là aussi je vais essayer de le rebrand un petit peu, retirer les contours noirs, peut-être égaliser les bandes parce qu'on a des bandes noires et des bandes blanches qui font pas la même largeur, donc c'est assez bizarre. Et le drapeau qu'il épouse aussi la forme du blason italien de l'ovale. Et là peut-être qu'on serait un peu mieux dans ce logo de Ascoli. Je vais mettre Ternana là aussi. Celui-là on dirait qu'il a 150 ans, il a pas bougé. Le dragon il faut le simplifier au max. Je pense que vous allez être d'accord avec moi là aussi. Je vais mettre l'USC aussi, voilà, le Cremonese. Celui-là il est un peu chum. D'ailleurs on dirait un petit peu un logo croate avec le rouge, le blanc, le bleu, ça fait un petit logo croate. Et celui-là je l'ai rebrand. Voilà, j'en suis assez content d'ailleurs de ce rebranding. J'ai refait leur espèce d'objet assez long comme ça. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Je l'ai retapé comme ça et je l'ai mis au milieu d'un blason ovale avec le USC que j'ai voilà, j'ai mis droit. J'ai pas fait de petites cabrioles comme eux et je le trouve plus sympa. Et bah ouais, je pense que j'ai fini. Voilà, enfin j'ai fini pour la catégorie. Ok, je vais décider de mettre direct la spal parce que celui-là, je regrette un peu de ne pas l'avoir mis dans la catégorie du dessous, je vous avoue, il a rien à envier aux autres dans cette catégorie. Je le mets là parce qu'il est clairement trop simple. Le 4e point de spal n'arrange en rien l'équilibre du logo. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas centré alors que bon, il y a un point donc on peut rien y faire, mais peut-être recentrer par rapport à l'intégralité des caractères, ça serait peut-être mieux. Le logo de l'AS Cittadella, alors c'est ma typo préférée, le Helvetica personnellement, mais c'est vrai que pour les logos de foot, elle est très très dure à placer et à chaque fois que je vois cette typo dans un logo de foot, j'ai vraiment l'impression
l'impression que c'est un club de Régional 3. C'est clairement le club de mon quartier et ça fait trop amateur. C'est bizarre. Et d'ailleurs, les 4 ballons, j'aimerais bien savoir si ça a une signification parce que, bah, je sais pas, mes enquins quoi. À la limite du hors-jeu, on a qui? On a l'Hellas Vérone. Moi, je l'aime pas du tout. Enfin, peut-être qu'il a une histoire avec l'échelle. Il y a les 2 chiens, il y a le V, ok. Ils sont revenus d'ailleurs à un logo qu'ils avaient avant, enfin, du moins dans le style. Donc, les sociaux, c'est tout, ils étaient contents. Mais en tant que tel, graphiquement, je trouve qu'il est pas ouf. Donc, c'est à la limite du hors-jeu pour moi. Je vais mettre le logo de Perugia. Lui aussi, il aurait pu se retrouver dans la catégorie du dessous, sachant que j'ai mis Ternana qui est un petit peu dans la même trame. Ouais, je vois pas trop de logos qui mériteraient d'aller dans cette catégorie-là. Bizarrement, je cherche bien, mais je pense qu'on va en mettre pas mal dans la catégorie bof. Je pense vraiment, ouais. Dans la catégorie bof, je vais en mettre pas mal. Je vais mettre celui-là, qui je trouve n'apporte pas grand chose non plus. Il est pas dégueu, franchement, dans la conception. Enfin, le lettrage est sympathique. Il est très simple. On peut faire un logo parfait en étant très simple, mais il faut pas faire une seule erreur. Et celui-là, je pense qu'il aurait quand même pu être mieux conçu que ça. Je vais mettre le Como dedans. Alors le Como, il est très simple aussi. On est sur une forme de blason classique avec une vague. Il y a écrit Como, il y a écrit la date, c'est bof. Et je vais en ajouter 2-3 parce que dans tous les cas, j'ai pas grand chose à dire sur les bofs. D'ailleurs, celui de la Sampdoria, il m'embête un peu parce que il est quasiment, enfin, j'arriverai pas à l'arranger parce que déjà le pêcheur, enfin, je crois que c'est un marin, il faut le garder, quoi, parce que c'est l'identité du club, il faut le garder. Mais c'est vrai que graphiquement, je trouve pas ouf, quoi. La silhouette, je la trouve pas ouf. Peut-être le refaire en dessin, le gars, un peu comme à la manière d'un Colo-Colo, tu vois, avoir vraiment un personnage dans le blason. Ce serait vraiment un bon rebranding, ça, à refaire. Je vais mettre l'AC Monza, comme ça, avec l'épée et tout. Et il manque quelque chose. Je trouve que dans la conception, le texte est un peu trop collé aussi à l'épée. On peut mieux faire. Et pour le coup, pour ce logo-là, j'aurais plus vu une typo à l'ancienne avec du sérif et de l'empattement. Comme Times, comme Trajan, comme Bodoni. Voilà. Je vais mettre Empoli. Celui-là, il va pas aller plus haut parce que la typo un peu Star Wars, là, comme ça, je suis vraiment pas fan aussi par rapport à la date un peu calée comme ça, à la vite fait sur le côté et le lettrage du milieu qui est fait avec des caplas. Celui-là, c'est limite. D'ailleurs, je vais même le mettre à la limite du hors-jeu, celui-là. Celui de Sassuolo me dérange aussi un petit peu. Je suis pas fan de la forme du blason. La forme du blason me saoule un peu, ces espèces d'arêtes aussi sur le côté. Pour moi, il est un peu en bon point le logo, je sais pas, il a une forme, on dirait qu'il est entassé sur le bas. Je le trouve un peu disgracieux. Là, on est quand même pas mal, on a quand même des meilleurs logos qui sont restés sur le carreau là. J'aime bien. Et je pense que c'est peut-être le moment de passer aux logos qui sont sympas. Ok, donc dans les sympas, je vais mettre l'Atalanta. Voilà, il mérite pas d'aller plus haut. Je trouve que c'est déjà un bon rang pour lui. Il aurait pu être dans ses bofs. On peut faire vraiment mieux. Pour moi, il faut juste le mettre dans un rond. Tout simplement, le logo d'Atalanta. C'est-à-dire que la forme ovale ne sert un peu à rien. Et d'ailleurs, j'ai le pif pour ça. Je sens que l'Atalanta, dans les 10 prochaines années, enregistrer ça. Comme ça, on va le caption après sur les réseaux. Je pense qu'ils vont changer de logo pour mettre un rond. Voilà, je enregistrerai ça. L'Udinese, voilà, que sympathique, c'est pas mon style. Je trouve que le gris c'est dur à placer dans un blason de foot qui ressort vite fait. J'ai un peu du mal, mais il est quand même élégant avec le laurier comme ça autour. Palerme, je vais le mettre dans sympa. Et je sais que je vais me faire des ennemis parce qu'il y en a qui l'ont mis dans GOAT. Genre vraiment, il est trop beau machin, mais ça fait pas club de foot. Clairement, je trouve vraiment que ça fait compagnie aérienne. Le logo est très sympa. Voilà, il a mis ce qu'on appelle en défonce, c'est-à-dire qu'il a coupé son logo avec un oiseau, avec un aigle. Mais pour un club de foot, on aurait vraiment pu faire mieux comme ça avec les 3 bandes. J'aime pas trop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui avec du recul, alors je sais que les premiers logos sur ma chaîne, d'ailleurs je me fais encore tailler là-dessus, je le sais les gars, avec du recul, les logos ils sont sortis il y a 3-4 ans et j'ai pris un peu de recul là-dessus. C'est quasiment pour moi indissociable de voir un logo de foot sans blason. Il faut qu'il en ait la forme un peu subtilement et tout, mais je peux pas le mettre comme ça, comme une marque en fait, c'est bizarre, il faut qu'il soit dans un blason. Je vais mettre le logo de Parme, voilà, qui est très propre techniquement, mais qui casse pas non plus 3 pattes à un canard. Le logo du Torino, on peut dire ce qu'on veut, le taureau il est propre, mais en tant que tel je le trouve pas intéressant. C'est vraiment perso, les couleurs comme ça marron, je trouve pas ça riche et je trouve pas que ça pète. Le logo de la Lazio, je vais le mettre ici. Pour moi il est un peu dépassé, je le mets dans sympa, je suis gentil, parce que même vis-à-vis de vous, il y en a pas mal qui le mettaient plus haut. Je suis pas fan, pour moi il mérite un bon petit coup de polish, celui-là, je l'ai fait d'ailleurs. Je l'ai rebrandé vite fait, donc je vous montre le petit résultat. Donc celui-là il est un peu plus marrant à vous montrer parce que j'ai découpé comme ça l'aigle sur Illustrator, donc j'ai fait mes petits carrés et tout, et
voilà, comme ça j'ai réussi à faire mon aigle et à, on va dire, le simplifier. Donc j'ai juste mis Lazio aussi dans le blason. J'ai pris la même idée de base, j'ai retiré le SS, j'ai mis le Lazio comme ça et je l'ai épuré à la 2022, on va dire. Donc voilà, c'est mon petit rebranding de la Lazio. Je vais mettre Venise aussi, je le trouve pas très très beau, ce logo de Venise, il est sympa, pas plus. Il y en a beaucoup qui l'ont mis dans GOAT, je pense que vous vous excitez un petit peu trop. Il est très sympa, mais je pense que ce logo il est encore plus sympa sur les vêtements. Alors là vous allez me dire Clément, justement, un bon logo, c'est un logo qui est facilement adaptable sur les surfaces et tout. Ok, mais en tant que tel, en mode blason de foot, je sais pas. Là, on est clairement sur une marque de streetwear. Moi, voilà, si je trouve les trucs trop beaux, c'est surtout parce que je me vois bien les porter et tout. Mais en club de foot, je sais pas. Je vais mettre le logo de la FIO. Comme je l'ai dit dans ma vidéo des clubs qui ont changé de logo, justement, je préférais un peu l'ancien, moi, de la FIO. Je vais mettre le logo de l'Inter, voilà, qui m'a un peu déçu. Lui aussi, je le trouvais plus beau avant. Donc pour moi, c'est difficile de mettre un logo que je trouvais plus beau avant dans les très beaux. Tu vois, je suis obligé de le mettre là. Je vais mettre la Juve. Là, encore une fois, les décisions, j'ai l'impression qu'elles sont fortes. Plus j'avance, plus c'est costaud. Alors celui-là, il avait fait tellement jaser quand il était sorti parce que celui-là, c'était un des premiers clubs à prendre en fait ce virage. C'était un raz-de-marée. C'est dommage que je faisais pas des vidéos de logo à cette époque-là parce que j'en aurais fait une et elle aurait cartonné, c'est sûr. Je m'y suis fait un petit peu à ce logo de la Juve, facilement déclinable en plusieurs couleurs. C'est un bon logo actuel. Et je vais peut-être pour finir mettre le logo de la Spezia. Alors peut-être qu'au niveau des alignements du texte, à quelques pixels près, je suis un sniper, on n'est pas aligné au milieu du cercle. Donc peut-être un peu relever ça. Mais ouais, il est quasiment parfait le logo dans l'utilisation des couleurs aussi, j'aime bien. Le doré, il ressort bien sur le noir au milieu. Il est super cool, ce logo de la Spezia, mais il est un peu simple peut-être avec ce qui me reste en magasin. Et je pense que c'est le moment de passer au très beau. J'ai décidé de mettre celui du Napoli. Je trouve que la marque, en fait, elle est imprégnée. Quand on le voit directement, de loin, le N comme ça, c'est le Napoli, tu vois, c'est beau. La typo du N, elle est très belle, elle est italienne. On est vraiment dans le cœur de la ville. Je trouve vraiment que c'est ok, on a tout. Le logo de Lecce, moi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, ce logo de Lecce et surtout cette couleur. L'alliage du bleu canard un petit peu avec le rose saumon, tu vois, c'est même des nuances que j'ai du mal à connaître, tu vois, c'est très précis comme couleur et je l'aime bien, je sais pas, c'est les couleurs qui me plaisent vraiment. Je décide de mettre Bologne, voilà, qui est très cool, il est vraiment parfait dans sa disposition. Il y a des rappels de couleurs un peu partout, c'est ça que j'aime bien, tu vois, c'est que le bleu il est présent en haut, il est présent à gauche, il est présent à droite, un petit peu à côté de la croix, je le trouve très équilibré. Celui de Genoa que je place là, alors ils l'ont rebrand cette année et ils ont retiré tout ce qu'il fallait, donc pour moi il était quasiment parfait, il est très beau. Dommage que ce soit pas un très grand club de football parce qu'il en aurait le logo en tout cas. Celui de Cagliari, voilà, avec les petits personnages, donc on se rapproche de la Corse, on est en Sardaigne. Et ouais, totalement actuel. Le logo, il est trop chaud. Il y a quasiment rien à retirer. Moi, je le kiffe. Avec les petits personnages comme ça en 4 fois, je sais pas si ça a une signification. Tous nos amis de Sardaigne, nos amis italiens peut-être qui savent un peu, peut-être nos amis corses, je sais pas. Pourquoi 4 fois? J'aimerais bien savoir. Et enfin, je vais mettre la Roma dans les très beaux. Vous avez compris que mon GOAT, ça va être le Milan AC. On va parler vite fait de la Roma. Il y a quasiment aucun défaut dans celui de la Roma. J'aurais pu mettre l'un ou l'autre dans le GOAT. Ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont changé il y a pas longtemps. La Roma, c'était juste un changement colorimétrique et les couleurs d'avant étaient un peu plus kitsch. Voilà, on était clairement, on avait l'impression qu'on avait mal réglé notre télé. Limite, je regrette un peu de pas l'avoir mis plus haut parce que les deux se valent en fait. Les deux se valent. Le Milan, pourquoi je le mets là-haut? J'espère que je me fais pas un peu détourner par la stature et la prestance et l'histoire du club, mais je trouve qu'il n'y a aucun défaut et l'idée de mettre un cercle dans un ovale, c'est les seuls en fait qui le font avec le cercle comme ça du milieu et je trouve que si un club fait cette chose là, ça nous fera directement penser à l'AC Milan et je trouve que ça c'est fort, c'est à dire que maintenant cette idée là du cercle avec l'ovale et les dessins comme ça à l'intérieur, on peut plus la voler, c'est à l'AC Milan, donc ils se sont imprégnés de cette forme de blason. C'est un peu comme Bologne dans le sens où les couleurs sont très bien dispatchées et il faut ni plus ni moins de détails, c'est parfait. Bref, je vous ai envoyé ma petite tier list, maintenant il faut m'envoyer la vôtre dans les commentaires. Faites comme d'habitude, envoyez-moi votre GOAT, voilà, ça sera plus simple à suivre. Et puis je vous mets comme d'hab le lien de la tier list dans la description pour que vous la fassiez à la maison, tranquille. On se retrouve après les vacances, je vais prendre une petite semaine pour souffler. Vous savez aussi qu'avec le boulot à TF1 c'est dur, voilà, de garder le rythme. Certes c'est des vacances, mais on prépare pas mal de bonnes choses aussi avec la quotidienne, à la rentrée, etc. Donc on a du boulot. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Voilà, courage à ceux qui bossent.
aussi, je sais que vous êtes nombreux. On se retrouve juste après avec des petites vidéos surprises que j'ai pas l'habitude de sortir sur ma chaîne. J'espère que tout va se passer comme prévu parce qu'il y a du très très lourd qui va sortir pendant le mois d'août et à la rentrée. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances comme je l'ai dit, c'était votre gars Clémo. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, c'est dans la description de la vidéo et je vous les affiche juste là. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, d'ici là ne vous arrêtez jamais de créer et je vous dis tchou.